Merci de suivre Canal 3 Bénin, c'est le journal. Les Paraquois étaient hier et aujourd'hui à la place Tabera pour comprendre la réalité des données personnelles et la mission de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Ce sont des journées portes ouvertes délocalisées par l'APDP dans le septentrion pour se faire découvrir par les populations. Célébration de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants dans le Koufo avec un chapelet d'action égrené. Ce département aux défis multiples sur la question à commémorer le 12 juin à Djakotoma en sensibilisant les jeunes artisans reçus au certificat de qualification au métier sur l'arsenal juridique de répression. Les agriculteurs de Djougou appellent le gouvernement au secours après les dommages subis avec le passage des pachydermes qui ont dévasté leurs champs, des pachydermes en divagation, 3 éléphants incontrôlés qui sèment la peur en détruisant céréales, tubercules et autres cultures des champs dans le village de Dewa. Le Bénin accueille la 6e mission économique de la francophonie cette semaine, une rencontre de haut niveau qui rassemble des acteurs économiques venus de tout l'espace francophone avec un objectif clair: stimuler les échanges, renforcer les partenariats et promouvoir l'investissement entre les pays membres. Pourquoi le choix du Bénin et quels enjeux pour l'économie nationale? La réponse avec Teddy Goudalo et Elvis Tonoucoin à l'ouverture. C'est un privilège pour le Bénin d'abriter cette 6e mission économique de l'Organisation internationale de la francophonie. Un rendez-vous qui mobilise des hommes et des femmes d'affaires de l'espace francophone avec pour objectif de renforcer les synergies économiques entre États membres et d'accélérer les opportunités d'affaires dans la région. À travers ces missions, l'OIF se veut un accélérateur d'opportunités pour surtout les petites et moyennes entreprises déjà présentes à l'international et un levier pour celles qui souhaitent se lancer à l'international. Ce forum est un moment unique et aujourd'hui, Cotonou accueille plus de 123 entreprises internationales venues de tous les continents, venues pour échanger, créer et investir. Plusieurs critères ont milité en faveur du Bénin pour accueillir cette rencontre. Sa croissance économique, la diversification de son économie, l'attractivité de son climat des affaires, sa stabilité politique, la simplification des démarches administratives et bien d'autres facteurs. Ces femmes et ces hommes feront des affaires en français dans les secteurs incontournables qui sont l'agro-industrie et la transformation numérique, surtout, et nous allons beaucoup parler des industries culturelles. Ce n'est que normal dans ce pays qui a mis la culture et le patrimoine à l'honneur et a bien compris que c'est un domaine économique extrêmement important. Le symbole fort, je pense, c'est effectivement cette participation massive des chefs d'entreprise femmes, parce que pour nous, au Bénin, c'est très important. Le rôle des femmes dans notre économie, le rôle des femmes dans les affaires est aussi emblématique dans la construction que nous faisons. L'Organisation internationale de la francophonie regroupe plusieurs États et gouvernements. Elle a pour mission de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, de soutenir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, d'accompagner l'éducation et la formation et de développer la coopération économique au sein de l'espace francophone. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, les parties prenantes ont réaffirmé l'importance de cette mission pour dynamiser la coopération économique entre les pays francophones. Elles mettent l'accent sur les opportunités d'investissement et les réformes engagées par le Bénin pour attirer les partenaires étrangers. C'était lors d'une conférence de presse tenue en présence de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et du ministre béninois de l'Industrie et du Commerce. La conférence a également permis de présenter les priorités de l'OIF en matière de développement économique. Quelques propos des deux conférencières. La francophonie et l'OIF en particulier est un accompagnateur des acteurs économiques dans l'espace francophone. C'est aussi
une plateforme d'échange et de réseautage et aussi, c'est la particularité de nos missions économiques, c'est un facilitateur de transactions, de contrats. Ça a été le cas depuis la première mission. Ces missions économiques deviennent des moments d'introduction et d'échange entre acteurs économiques qui sont parfois de pays voisins, mais qui n'ont pas l'occasion de se rencontrer. La particularité de nos missions économiques aussi, c'est que nous avons un certain niveau de suivi. Ce n'est pas une rencontre une fois au Bénin et on oublie nos acteurs économiques. Nous essayons de les garder en contact et nous restons à travers notre direction économique qui est basée donc, au siège à Paris, de rester disponible pour la mise en contact des acteurs économiques qui se rencontrent au cours de nos missions. Nous sommes tous convaincus que tous les pays francophones ont un patrimoine culturel qu'on souhaiterait partager. Nous avons décidé, nous choisi de mettre en lumière ce patrimoine-là et vous avez bientôt le Vodou Days qui fait partie des actions phares de ce pilier donc des industries créatives et culturelle et créative. La transformation digitale fait partie de notre pilier de transformation structurelle, économique structurelle. Donc le e-visa, ça facilite effectivement les affaires, puisque tout ce qui est e-gouvernement, agritech, tout ce qui est numérique aujourd'hui pour nous, nous sommes convaincus que c'est le monde de demain, c'est le monde d'aujourd'hui et le monde de demain, le e-commerce. Donc nous avons également élaboré plusieurs politiques justement autour du numérique, pratiquement dans tous les secteurs, pour vraiment répondre au monde de demain, au monde d'aujourd'hui, parce que nous, la connectivité est incontournable pour faire partie, en tout cas pour nous, de l'économie mondiale aujourd'hui. Protéger les données personnelles, un droit pour tous, un devoir pour chacun. C'est le thème autour duquel se tiennent les journées portes ouvertes de l'autorité de protection des données à caractère personnel à Parakou cette semaine. Pendant 2 jours, la PDP sensibilise les citoyens sur l'importance de la protection de leurs données personnelles. Une campagne lancée hier à la préfecture de Djougou, du Borgou, justement, à Parakou. Et puis Fan Chabi, Socrata d'Anthony. Dans un monde où nos vies sont de plus en plus connectées, protéger ces données personnelles n'est plus un luxe, mais une nécessité. À Parakou, l'autorité de protection des données à caractère personnel l'a bien compris. Elle est allée à la rencontre des citoyens à travers 2 journées portes ouvertes organisées à la place Tabira de Parakou. Une initiative qui dépasse les frontières de la cité des Koubourou et qui interpelle chaque Béninois. Protéger les données personnelles, c'est un droit pour tous, c'est un devoir pour chacun. Tel est le thème de la présente journée portes ouvertes. En tant que président de l'autorité des données à caractère personnel, j'estime qu'il est non seulement de ma responsabilité, mais également de mon devoir d'ouvrir les portes de notre institution à nos concitoyens afin de leur permettre de s'imprégner réellement des missions qui nous sont confiées à travers le livre 5e du Code du numérique. Et je dirais qu'il est aussi essentiel pour notre institution d'assurer que chacun d'entre vous, public de Parakou et environ, et partenaires à divers niveaux, puissent comprendre l'importance cruciale de la protection des données à caractère personnel, qui est un droit pour tous et un devoir pour chacun. Je voudrais à cet effet louer l'engagement du gouvernement du Bénin, sous le leadership éclairé du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour avoir non seulement mise en place des conditions institutionnelles et législatives idoines ayant permis à notre pays de saisir les opportunités de cette nouvelle ère, mais également pour avoir adopté une politique conséquente favorisant la confidentialité et la sécurité dans la collecte et l'usage des données personnelles. En installant ces stands au cœur de la ville, la PDP fait le choix de la proximité. L'objectif est d'aller vers les citoyens pour expliquer, convaincre et surtout éduquer. Mais nous espérons qu'à l'issue donc de ces 2 journées, les journées qui vont suivre et les jours qui vont suivre, nous aurons beaucoup de demandes, soit de régularisation ou des demandes d'autorisation
pour pouvoir se conformer à la protection des données à caractère personnel et surtout que la population saura exactement de quoi il s'agit quand on parle de données personnelles. Pour le président de l'autorité, ces journées portes ouvertes ne sont qu'un début. Il faut, dit-il, inscrire durablement la culture de la protection des données dans les habitudes des citoyens, des entreprises et des institutions publiques. Eh bien, nous sommes maintenant dans le département de Lomé, une semaine après la fin des épreuves écrites du certificat d'études primaires. La machine de correction est désormais en marche dans ce département. Les enseignants correcteurs s'évertuent à évaluer les productions des candidats. Le constat sur place 3 jours après le démarrage de l'opération. Stylo rouge à la main, les enseignants sélectionnés pour la correction des copies s'attellent dans le calme et la méthode à évaluer le niveau des écoliers ayant composé cette année pour l'examen du certificat d'études primaires. Cette phase de correction est un exercice de rigueur, de concentration, mais surtout de responsabilité. Ils se sont déjà appropriés de la grille au début de la correction. Et ils vont commencer maintenant à lire et la production des enfants par rapport aux différents critères qui sont sur la grille de correction. À l'étape où nous trouvons, les candidats aussi bien que leurs parents sont totalement impuissants. Ils ne peuvent rien. C'est pour cela que nous exhortons les acteurs conviés à la tâche d'appréciation des copies à être concentrés, à lire posément les productions et à pouvoir les arrimer avec les différentes grilles afin de ne pas défavoriser les candidats. Parce qu'un seul point pourrait être source d'échec pour un candidat. Et comme un candidat qui n'aurait pas mérité de réussir un point par bonus ou par faveur, par favoritisme, le candidat qui ne méritera pas de réussir pourrait également réussir et ce ne serait pas juste. Donc les acteurs conviés pour le secrétariat sont invités à faire preuve de beaucoup de vigilance afin de procéder minutieusement au contrôle des grilles d'appréciation en provenance des salles de correction. Dans le département de Lomé, 4 centres de correction sont ouverts pour 44 118 copies à apprécier. 2 jours après le début des corrections, les premières tendances se dessinent et le directeur des enseignements maternels et primaires dans le département de Lomé a accepté de lever un coin de voile sur les premiers constats, notamment en dictée et en mathématiques. Il faut dire que par échantillonnage, nous avons recueilli les statistiques sur les 1000 premières copies appréciées par champ de formation et ceci sur l'ensemble des 4 secrétariats. Certains champs de formation ne révèlent pas des marques de grande satisfaction. C'est par exemple la dictée qui malheureusement constitue le plus souvent la bête noire de nos candidats. Et c'est à ce sujet que partout dans les centres, nous ne manquons pas d'orienter les acteurs à revoir les modalités d'enseignement et d'encadrement et surtout de formation pour la dictée pour qu'elle cesse d'être perçue comme une bête noire. Et il en est de même pour la mathématique qui gravite autour des 11%. Là aussi, il n'y a pas lieu de s'en féliciter. Au contraire, nous exhortons les acteurs, les directeurs et enseignants à revoir les comportements pédagogiques pour faire en sorte que les élèves puissent développer du penchant pour les mathématiques. Sur le terrain, les travaux de correction et de secrétariat vont se poursuivre. Il est annoncé que les candidats seront fixés sur leur sort le 28 juin prochain. À la date du 12 juin dernier, la communauté internationale célébrait la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Au Bénin, le département du Koufo a pris une part active dans cette célébration. La direction départementale du travail et de la fonction publique, qui a mobilisé les lauréats au certificat de qualification au métier, leur a fait une sensibilisation. Une séance que nous résument ici Narcisse Alessay et Florent Dohou.
Devant un parterre de lauréats au certificat de qualification métier, la direction départementale du travail de la fonction publique du Koufo expose l'arsenal juridique monté par le Bénin pour finir avec le travail des enfants. Nous savons que certains enfants sont exploités et contraints de travailler dans des conditions difficiles au détriment de leur éducation et de leur bien-être. Nos enfants, si nous les trouvons dans d'autres milieux pour des travaux qui dépassent leur force, qui dépassent leur physique, et nous les livrons à la mort. Il faut finir avec ces pratiques et ce combat est mené ici à marge de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, célébrée à la date du 12 juin de chaque année. Cette cérémonie protocolaire, elle, vient compléter les actes posés quotidiennement ici. Au niveau de la direction départementale du travail de la fonction publique, nous avons eu à faire des descentes et nous avons recensé des enfants, retiré les enfants et ils ont été pris en charge. Alors en dehors de ça également, nous avons essayé de former les artisans pour quand même ils soient plus outillés à nous accompagner dans cette lutte. Notamment aussi la préfecture nous a énormément accompagnés à travers la prise des arrêtés qui interdisent l'accès aux enfants dans les carrières, sites et les lieux de débauche. Des efforts déployés dans un département où les statistiques relatives au travail des enfants sont encore alarmantes. Selon les acteurs impliqués dans cette lutte, le régime de la rupture a déjà posé des jalons pour faciliter les actions sur le terrain. Sous sa gouvernance, les directions départementales du travail et de la fonction publique se sont vues dotées d'un service de lutte contre le travail des enfants. Ce service nous permet désormais aux directions départementales du travail de la fonction publique d'appréhender les questions de travail des enfants dans les secteurs cibles, notamment les marchés, les carrières, les centres d'apprentissage et également dans nos rues, dans nos artères, dans les feux où nous retrouvons encore des enfants qui se livrent à la mendicité. Aujourd'hui, la direction départementale du travail de la fonction publique du Koufo donne un signal à travers la célébration de cette journée, placée cette année sous le thème « Les progrès sont visibles, mais il reste beaucoup à faire, accélérons nos efforts ». Ce cri de cœur en titre, pour finir, les producteurs de Dewa, un village du 1er arrondissement de Djougou, qui assistent impuissants à la destruction de leur culture vivrière. Depuis 2 semaines déjà, 3 éléphants envahissent les différents champs et ravagent tout sur leur passage. Les démarches menées par ces cultivateurs à l'endroit des autorités compétentes n'ont pour l'instant abouti. Fatigués de voir leurs plantations dévastées, ils se tournent vers l'État central. Abdou Saab Idrissou est descendu sur le terrain pour constater les dégâts causés. C'est un constat saisissant et alarmant suite au passage de 3 pachydermes dans cette ferme à Dewa, dans la commune de Djougou. Des plantations de cocotiers sélectionnées gisant au sol, témoignant ainsi de l'ampleur des dégâts. Affligé, yeux hagards et perdu, le propriétaire de ces plantations est sans mots. C'est Maouchan, les éléphants venus détruire ici quoi. Nous on a mené les cocotiers, ce qui cache bois, l'eau. C'est ça, nous on a planté ici. Les éléphants, 3 venus ici, radier, raser aux champs là. Alors, où peut-on repérer ces animaux sauvages en divagation? Après négociation, les agriculteurs ont accepté de nous accompagner. Nous quittons ce sentier tortueux et détourné pour poursuivre le trajet à pied. Il faut être prudent dans cette zone boisée et arbustive. La recherche vient ainsi d'être lancée après de longues recherches harassantes. Nous les apercevons imperturbables dans leur nouveau milieu de vie. C'est d'ici qu'ils sortent pour s'attaquer aux différentes productions: riz, maïs, piment, igname, parca karité et anacardier.
Rien ne résiste à leur passage. C'est mon champ ici. Maintenant, les éléphants là, ils ont fini de manger mon champ, igname, tout. Vous voyez maintenant d'igname, les éléphants en train de nous détruire. Dès l'apparition de ces éléphants, plusieurs démarches ont été menées par ces producteurs. Quand on a vu ces bêtes-là dans notre zone, la première autorité, c'est le CA. On a vu le CA. Et le CA a vu le maire, mais jusqu'à présent, et les forestiers même sont venus faire le constat. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Face à cette situation, agriculteurs et faiseurs d'opinion tirent la sonnette d'alarme. Donc vraiment, j'invite le gouvernement non seulement à trouver une solution à ces bêtes, mais que le gouvernement trouve aussi une alternative pour recenser au moins les paysans qui ont perdu leur production à cause de la présence de ces bêtes. La peur et la hantise dominent ces producteurs qui craignent que ces animaux ne s'en prennent à leur habitat dès qu'ils se sentent menacés. Un mot sur la grande information sportive de la journée. d'AJFC d'Aplaoué, sacré champion du championnat béninois pour la première fois de son histoire. Le club va jouer donc la Coupe CAF. Eh bien, leader de la poule A, à l'issue de la Ligue Pro du Bénin, le club a joué la grande finale face à son rival éternel Coton FC sur le terrain de Grand Popo. Tout à l'heure à 20h, la crise UP, le renouveau et PRD revient en débat sur l'info continue. Les jours passent, le malaise persiste, c'est l'intitulé. Prenez le rendez-vous.